j'espère que vous allez bien dans cette belle journée ensoleillée, en tout cas chez nous dans le sud. On se retrouve donc aujourd'hui pour la vidéo petit craquage que je vous avais promis dans mon dernier flash tube. Donc on va regarder tout ça ensemble, tous mes achats que j'ai fait au mois de janvier. J'en ai fait un petit peu, c'est vrai, mais bon, franchement je pense que là je vais arrêter parce que ça fait peut-être un peu beaucoup. Donc on va regarder tout ça ensemble. Par quoi on commence? Je vais commencer par ce que j'ai acheté sur Vinted pour l'instant. Alors j'ai pris à une personne elle vendait en fait les grilles et elle vendait aussi en même temps les fils avec les toiles. Donc c'était super intéressant, surtout qu'en plus j'y en ai pris deux et elle m'a fait un prix. Donc ouais, ça valait vachement le coup puisque j'ai eu le tout avec les frais de port pour 20 euros. Donc ça valait vachement le coup. Alors on va commencer par un premier kit que j'ai reçu. C'est Jardin Privé. Alors c'est celui-ci de Jardin Privé. C'est le printemps, hein, ouais, spring printemps. Celui-ci. Donc il est assez sympa. Donc j'ai tout le petit carnet. J'avais tous les fils DMC avec. Voilà. Donc ben oui, ça valait le coup. Et en plus, j'avais une toile en lin. Elle est où? Alors attendez. Je vais la chercher. Hop là. Pardon. J'avais une toile en lin de 11 fils 28 CT qui était... alors, je ne mettrai pas celle-ci, moi. Hop là, il y avait l'aiguille, donc je vais la sortir. Elle est assez grande. Elle est vraiment très, très, très grande. Je sais pas, elle doit faire 70 sur 45 peut-être. Elle l'a mis en plus. Et moi, j'ai jamais brodé sur du lin. Ça sera une première. Je suis contente parce que c'est une 11 fils. Donc ça va pour la grosseur. Et voilà, tout le kit. Donc moins de 10 euros puisque j'avais quand même des frais de port et j'ai payé 20 euros, je vous dis pas. Ça valait vraiment le coup. Donc voilà pour celle-ci. Donc je la ferai sur une autre toile, je pense. Ou peut-être sur celle-là, je sais pas. En fait, on verra sur le moment. Donc je vous la refais voir. C'est celle avec le printemps, les petits moutons, la petite ruche, enfin tout ce qu'il y a, la petite poule, les petits nichoirs, des oiseaux, les lapins. Enfin, j'avais adoré la petite maison. Trop mignon. Voilà. Donc là, ça vaut vraiment le coup. Donc voilà pour ce premier kit. Ensuite, le deuxième kit, pareil, tout était fourni. Alors, c'est la grille de Corée Bati Corée et c'est l'été. Et c'est un... Alors, je sais pas si vous allez le bien voir parce qu'il est sur blanc et c'est pas évident. Et en plus, il fait super lumineux chez moi aujourd'hui, il y a un gros soleil. Alors, c'est comme un calendrier avec l'été, on voit pas bien. Hein. Ouais, je suis désolée. Je sais pas comment faire. Mais c'est pas top. Mais il est vachement mignon ce petit calendrier d'été. Il y a des glaces, il y a des petits chapeaux, il y a des abeilles, des fraises. Des petits... Enfin, franchement, il est adorable. Il fait 218 par 345 points. Et donc, c'est l'été. Le graphisme est super chouette. Bon, de toute façon, c'est l'original, il n'y a rien à dire. Mais ouais, je ne peux pas trop vous faire voir. En fait. C'est dommage. Il est sur fond blanc. Alors là, il était fourni celui-ci avec une toile en lin encore qui faisait 50 par 68. Elle était blanche et c'était du 11 fils aussi, 28 CT. Tous les fils
été fourni aussi en DMC. Voilà. Pareil pour moins de 10 € donc. Par contre, la toile, moi, je m'en suis servi pour faire autre chose. Alors, j'ai essayé le lin, donc. C'était une toile toute blanche. Et avec ça, ça allait pas. Je trouvais que ça ressortait pas les couleurs. Donc, moi, je la ferai sur une toile que j'avais, moi, en Aïda 7. Et sur ce coloris-là. Et je trouve que ça sortira beaucoup mieux les couleurs. Et en fait, ça sera sur une mocha que je ferai en 18CT donc. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai commencé avec le lin pour faire quelque chose ce mois-ci. Autant l'étamine, j'apprécie énormément. Le lin, par contre, j'ai pas aimé. Non, c'est irrégulier, j'ai pas trop aimé. Franchement, par rapport à l'étamine, c'est pas mon kiff, quoi. Mais bon, comme je m'en suis servi pour faire un petit coussinet, bon, c'est pas très grave, je crois que je m'en servirai pour ça. Mais j'ai pas spécialement... non, c'est pas moi. Enfin, bon, moi, ça me correspond pas. Après, c'était une toile DMC qu'elle m'a donnée. Est-ce que j'ai entendu dire que les toiles DMC, c'était pas top? Alors, j'en sais rien. Bon, moi, en tout cas, c'était dans le lot. Mais je vous dis, c'est 2 lots 20 € avec les frais de port. Ça valait vraiment le coup, quoi. Donc, c'est pour ça que je les ai pris. Bon, voilà pour Vinted. Ensuite, on va passer aux achats sur Etsy. Alors là, il y en a. Là, il y en a. Alors, je vais en même temps regarder sur ma tablette parce que j'ai fait des photocopies des premières pages pour mettre dans mes pochettes, mais c'est pas terrible certaines. Donc là, ça en est une de Crocette à gogo. Bon, alors là, je vous fais pas voir parce qu'il y a mon nom. Donc j'ai fait la première page, j'ai fait une photocopie d'une photo. C'est celui-ci, c'est Spring. Vous voyez, mais en fait, c'est pas pour le faire entièrement comme ceci. En tout cas, pas pour cette fois-ci. En fait, je voudrais faire des petits éléments et les faire en coussinet pour faire ma déco de Pâques. Donc, je vais en faire quelques-uns. Je vais faire, vous voyez, je vais prendre des éléments. Donc déjà, je vais faire le petit lapin au milieu, là, seul. Après, je vais faire peut-être 2 poules sur un coussinet, seul aussi. Je vais faire peut-être le muguet. Enfin, si c'est pour pas que le muguet, non, ça va pas aller. Je vais peut-être faire là le nichoir avec l'oiseau pour pas que je sais pas. Je vais voir. Je vais faire juste quelques petits, voilà, quelques petits motifs. Je vais y arriver. Et en coussinet, c'est pas mal. Et puis un jour, peut-être que je le ferai en entier pour faire un petit tableau pour la déco aussi, du printemps. À voir. Pour l'instant, mon but, c'est de ça. Pour Pâques, de faire quelques petits coussinets. Les poules et au moins les poules et le petit lapinou. Voilà. Mais après, on verra. En tout cas, il est joli, mais je le ferai aussi peut-être... je le ferai pas, peut-être. Je le ferai aussi entièrement pour une déco... voilà. Pour une déco, une toile entière. Voilà pour celui-ci. Ensuite, alors, je vais remettre dans mes classeurs. Ensuite. Bon, je le mettrai après. Ensuite, sur Etsy, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé adorable. Alors, c'était méditation. Ça me ressemble beaucoup. C'est, oh là là, mais alors aujourd'hui, je vous dis pas, j'ai une lumière, un soleil qui pète, on n'y voit que dalle. Donc, c'est une petite jeune femme qui médite avec sa tasse de thé et avec des fleurs dans les cheveux, et ça me ressemble tellement un petit peu que j'ai beaucoup aimé. Et j'ai craqué pour ce joli motif. Et c'est fait par la créatrice Anastasia Slavina. Alors c'est un petit modèle puisque c'est une 104 par 117 points. Et pour une... alors elle 14 CT, ça fera 18 par 21. Donc c'est pas énorme.
Il y a quand même pas mal de couleurs. Je ne vais pas toutes les compter. Qu'est-ce qu'il y a après? Il y a des demi-points. Et voilà. Et des points arrière, évidemment. Et j'aime beaucoup. Alors, est-ce que ça donne un peu mieux peut-être sur ma tablette? Je vais regarder ça. Si, je vais aller sur Etsy carrément. Ça sera plus simple. Hop, ici. Donc là, j'y étais sur mon compte. Hop, mes achats. Livrés. Là, voilà. Donc, c'est celle-ci. Voilà. Elle est mignonne. Enfin, moi, je la trouve adorable. Voilà pour celle-ci. En plus, c'est sur Saga. Donc, je l'ai mis sur Saga puisque moi, j'ai Saga. Donc, celle-ci, c'est bon. Ensuite, je vais orange. En fait, quand sur Saga, j'édite juste la première page avec les couleurs. Comme ça, je peux préparer. Et ensuite, comme ça, je les mets dans mes pochettes. Ensuite, alors là, c'est un sale qu'a proposé Rose Cocon, Julia de Rose Cocon. Et en fait, ça tombait bien. Parce que c'est vraiment ce que je recherchais. Alors là, je ne pouvais pas mieux tomber ce qu'elle a proposé. Elle propose donc, alors c'est sur Noël, décidément cette année ça y est, petit trou de mémoire. Entre Julia et sa copine, punaise, ça m'agace les trous de mémoire, je vous assure, c'est fatigant même. Et Sophie, merci, de Sophie passionnément. En fait, du coup, je vais revenir sur Etsy, ça sera mieux, c'est ici. C'est Noël toute l'année. Donc, elle a proposé un sampler et c'est celui-ci. Alors, c'est assez vintage et moi, j'adore. Ouais, vous voyez, pas terrible, toujours pareil. Et c'est plein de petits éléments. En fait, moi, c'est pour faire ce qu'elle propose elle aussi. Elle en a déjà fait un. C'est pour faire des petits coussinets toujours de décoration. Et donc, elle a fait le petit renne déjà, Julia, qui est superbe. Je vous conseille d'aller le voir. Je vais vous faire voir plutôt sur le site la photo, parce que là, ça donne pas des masses. Voilà. Allez hop, voilà, vous verrez mieux. Et elle a déjà fait celui-ci qui est magnifique et j'aime beaucoup les coloris. Et moi, je vais commencer par le petit ange. J'ai vu qu'elle avait craqué aussi. Je vais commencer par celui-ci. Je ferai évidemment le petit renne. Je ferai le petit cheval à bascule que j'aime beaucoup. Il y a du fil doré. Il y a des perles aussi. Et c'est vraiment génial. Je vais me commander un assortiment de fils, des fils métalliques. Et bon, les perles, ça c'est bon. J'en ai déjà, puisque c'est du blanc ou du rouge, je crois, ce que j'ai vu la plupart du temps. Donc ça va le faire, j'en ai. Et je trouve que ces motifs, ils sont très très beaux. Donc Julia l'a proposé en salle. Et en fait, grâce à elle, on a 50% dessus sur la toile. Donc elle m'est revenue, elle est assez chère au départ, elle est à 30 € je crois, 29 et quelques. Et en fait, ça me l'a fait à 14,60 et quelques exactement. Je vais vous dire combien je l'ai payé. 14,56 exactement, ça me l'a fait. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça aussi, elle a dit qu'on commencerait le 1er mars. Bon, après, je vais pas, peut-être pas suivre le sale, je sais pas comment elle va faire. Mais bon, en tout cas, moi, ça sera des petits éléments. Je vais commencer par la petite fée. Le petit ange, pardon. Voilà, qui est magnifique. Et les coloris sont top. J'adore. Vraiment, c'est vraiment le style que je recherchais pour mes petits coussins. Donc, j'étais ravie qu'elle ait proposé ceci. Où c'est que j'ai mis là? Voilà pour ça. Donc autrement, c'est un sampler, il fait quoi? Il y a 29 couleurs au total. Si vous le faites en entier. Donc je vous l'ai dit, il y a du point arrière, il y a des points de nœud et il y a des perles. Voilà. Rouge et blanche, c'est bien ça. Et autrement, si vous le faites, c'est 237 par 166 points. Si vous le faites entier. Ensuite,
Ensuite, alors, ensuite, alors celui-ci, c'est un insecte. Je vais vous faire voir en image parce que c'est particulier. Voilà. C'est celui-ci. Alors, c'est un papillon, style, comment on appelle ça, spinking, là, je sais pas quoi. Voilà, bon, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'ai craqué. Je le trouve magnifique. Magnifique. J'ai beaucoup aimé. Donc, sur Etsy aussi. J'aime les couleurs, ce rose, ce mélange. Par contre, waouh, il est confetti. Alors, il est de... Alors, de qui il est celui-là? Je l'ai pris sur Stitch Pattern. Il n'y a pas écrit floral, oui, spin punk insecte, là, c'est ça ce que je vous dis. Alors, il y a 43 couleurs. Donc, c'est énorme. Énorme. Et il est très confetti. Il est vraiment très confetti. Alors celui-là, il ne va pas sur Saga. Donc je ne peux pas vous le faire voir. Par contre, je ne vais pas payer très cher. Je vais payer 4,39 €. J'avais une promotion dessus. Je ne sais pas si elle y est... Oui, non, mais j'ai payé 4,39 € et vous voyez, il est à 4,10 € actuellement. Au lieu de... Donc vous voyez, voilà, il a encore baissé. Il y en a plein sur le site de ce style-là. Je trouve ça très très joli. Il est très confetti. Je n'ai pas édité tout le... J'ai édité que la première page. Mais je peux vous assurer que j'ai regardé les fichiers. C'est gâteau. Bon, après, en même temps, vous avez vu le nombre de couleurs, 43. Donc, bon. Autrement, je le trouve vraiment très très beau. Je vais vous dire combien il mesure exactement. Est-ce qu'il est noté là? Mais j'ai édité que la page, non, que la page des coloris. Alors, sur mon, par contre, là, je peux pas regarder combien, parce qu'il faut que j'aille sur mon ordinateur. Ça, c'est pénible. Moi, je peux pas regarder là le fichier en fait en télécharge. Alors, je vais vous dire quand même combien il fait. Pour un AIDA 14, il va faire 36 sur 31 cm parce qu'il fait 200 points par 176. Et si vous faites un 18 CT, il fait 28 sur 24. Mais bon, là, je vous avoue que je pense, honnêtement, que je le ferai sur du 14. Parce que non, il y a trop de coloris pour et il est trop confetti pour que je fasse sur du 18 CT. Ça, c'est sûr. Donc, celui-ci, ça sera du 14. Mais j'aime bien le style. Je trouve que c'est original et j'aime beaucoup. Vous voyez, je ne l'ai pas payé très cher celui-là non plus. Hein. Voilà. Je vous le refais voir. Voilà. Mais j'aime beaucoup. Faut être patient pour ce genre de motifs. Ensuite, alors là, c'est sur un autre site aussi. Et là, c'est les sites, je les ai eu à 95 ou 80, combien centimes? Combien j'ai payé ça? Voilà. Là, maintenant, ils sont à... Oui, ben, j'en ai acheté 4 et j'en ai eu pour 3,34 €. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Je vous fais voir. Alors, c'est particulier. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime beaucoup. Là, c'est... Voilà. Alors, j'ai pris 2 cerfs. Voici. En voilà un. Moi, j'aime ce style-là. C'est original. On voit beaucoup ça sur les pays russes et Ukraine et compagnie. Alors, le site.
De toute façon, je vous mettrai les liens, hein, vous inquiétez pas. Ça a été fait par qui ça? Alors, en 14 CT, il fera en dimension 25 par 31. C'est un 140 par 175. Il y a combien de couleurs? Il y en a beaucoup. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Oh, il y en a, ouais, il y a une quarantaine de couleurs aussi. C'est assez confetti, hein. Je vous le dis de suite, hein. Il y a une quarantaine de couleurs. C'est pas mal confetti. Alors, le fond, eux, ils le brodent. Moi, il ne sera pas brodé. Ça n'a aucune utilité. Pour vous faire voir que c'est un peu confetti. Je vous fais voir un morceau de grille. Ouais. C'est quand même... Alors, apparemment, ça serait Sydney Eton. Voilà. Bon, bref. Ouais, ça serait ça. Le créateur ou la créatrice. Voilà pour celui-ci. J'en ai pris d'autres, hein. Je vais vous faire voir ça. J'ai pris un autre cerf. Celui-ci. Dans les tons noirs. Le voilà. Marron, pardon, pas noir. Que j'aime beaucoup. Mais je vais commencer par le rouge. Celui que je vous ai fait voir tout à l'heure. Pareil. Là, j'ai édité les 14 CT, il fera 25 par 31, pareil. Et en couleur, c'est kiff, une quarantaine de couleurs. Pour celui-ci aussi. Ensuite, hop là, je suis désolée, je range. J'ai pris un nounours, un petit ours. Hop, celui-ci, que j'aime beaucoup, avec les fleurs. Là, j'ai pas édité toutes les pages, donc je sais pas s'il mesurera 25 par 31. Bon, ils sont tous à peu près pareils. À peu près pareil. Et j'ai pris un chien, toujours 25 par 31. Bon, c'est les mêmes dimensions tous. Un chien qui rappelle un peu ma louloute. Bon, pas tout à fait, moi c'est un berger australien, mais bon. J'avais envie d'un chien que je trouve très beau aussi. J'aime bien ce style qu'ils font là avec les fleurs. C'est original, hein, mais bon, on aime ou on n'aime pas. J'avoue que c'est particulier, mais j'aime pas mal. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà pour le chien. Voilà les 4, 3,34 €. Donc vous comprenez bien que ça valait pas le coup. Bon, après, c'est pas des grilles pour débutants, honnêtement. Il y a beaucoup de confettis, beaucoup de couleurs. Faut être patient et ne pas se dire on va le faire rapidement. Non, c'est pas du tout ça. Voilà pour... je regarde parce que comme j'en ai mis sur Saga, faudrait pas que vous en ai oublié. Non, sur Etsy, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Non, voilà pour Etsy. Ensuite, j'ai fait un craquage sur MyBobine. Alors, MyBobine, c'est celui-ci. C'est une maison théière que je trouve magnifique. Très, très belle. La voici. Avec des roses, des... Alors, il y a des points spéciaux. En fait, alors, c'est une créatrice, je sais pas si elle est russe, je sais pas. En tout cas, ça... Ou je sais pas du tout d'où ça... Je pense que c'est russe. C'est écrit en russe. Enfin, c'est bizarre, en tout cas. Comment elle s'appelle? Alors, c'est écrit, je vous dis pas... ouais, bon, non, c'est imprononçable parce que c'est dans leur langue en plus et c'est pas traduit. Donc, je n'en sais rien. C'est imprononçable. Alors, en 14 CT, je la ferai en 14 CT et elle fera 19 par 20 cm. C'est 106 par 111. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2, 4, 6, 8, 8 et 8, 16, une vingtaine de couleurs. Il y aura... Alors, c'est pas écrit en français, je vous explique même pas. Il y aura des points spéciaux pour les roses. Ça sera avec du fil, avec du tissu.
ça c'est sûr. Il faudra que je me le traduise parce que je vous dis pas. Il y a du point de nœud, du point arrière et du demi-point. Et donc des points spéciaux qui seront dans les roses rouges, dans les roses, mais je ne sais pas lesquels. Mais je vous dis, je pense que c'est les petites ici. Et ça sera donc avec du tissu, des rubans, je ne sais pas exactement. Mais des trucs spéciaux. Je vous dirai quand j'aurai traduit parce que là je l'ai imprimé et j'ai pas du tout traduit. Donc voilà. Mais en tout cas je la trouve très très jolie. La voici. Et ça sera sympa à faire. La grille elle est sur Saga. Donc ça c'est cool. Et ça donne enfin fini, voilà. Je vous fais voir fini sur Saga. Ce que ça fera. Voilà. Donc c'est super. Pour celle-ci, je l'ai payée, alors j'ai payé à peu près 6 € la grille. 6 € et des poussières. Pour ça, j'ai fini. Oui, j'ai fini. Donc, pour être 6, j'ai fini. Voilà. Ensuite, j'ai acheté sur AliExpress. Alors, je sais que c'est une copie. Le souci, c'est que c'est une copie. Déjà, je ne sais plus quelle est la marque de cette copie. Enfin, de la vraie. Je sais que c'est un patron qui coûte cher. Je crois que ça tourne autour de 25 € les patrons. Ensuite, il y a énormément de perles. Et il y en a pour une fortune en perles. Les fils, la toile, c'est un kit qui revient extrêmement cher. Je suis honnête, je ne suis pas prête à mettre des prix qui dépassent plus de 50 €, même plus. Si on réunit tout. Là, j'ai eu tout pour 15 €, je crois. Ou 16 €, je sais plus. Voilà. Je suis pas la seule à le faire. Hein. Il y en a d'autres qui font comme moi. Financièrement, je m'y retrouve pas. Par contre, j'ai pas gardé la toile qui avait dans le kit. Elle ne me plaisait pas. J'en ai pris une autre. Donc, ça sera une Aïda. Alors, voici le modèle. Il donne pas des masses. Parce que c'est un peu terne la photo, mais c'est ceci. Voilà, c'est une fée et avec énormément de perles et on voit pas très bien. Je suis vraiment désolée. Elle donne beaucoup mieux, mais la photo n'est pas belle. Donc on ne se rend pas très compte de ce que ça donne. C'est dommage. Alors le kit, moi ils avaient fourni une toile blanche négative sur du blanc, c'est pas possible. Déjà la fée elle a du blanc, donc moi ça sera une toile comme ceci, j'ai regardé, donc ça sera une naturelle en 14 CT. Ça sera celle-ci. Donc évidemment j'avais tous les fils avec qui étaient fournis en DMC. Ils sont très très beaux, il y a de jolies couleurs dans les tons mauve et sur la toile que j'ai, ça sortira beaucoup. Et il y a toutes les perles, donc il y a pas mal de perles. Hein. Il y a des mauves, il y a des roses qui sont, elles sont magnifiques, elles sont nuancées de couleurs avec des reflets brillants, elles sont sublimes. Il y a des blanches, il y a des verts, il y a des bleus. Bon, enfin bref, il y a tout. Des aiguilles, évidemment, comme je vous dis, ben oui, c'est sûr. Hein. Mais moi, je ne suis pas prête à mettre pour un kit plus de, voilà, en tout, plus de 50 €. Et encore, je suis gentille. Il y a des fils argentés, oui, métalliques, pardon, qui brillent de partout. Vous ne les voyez pas parce qu'avec la lumière, c'est pas facile. Enfin, franchement, voilà. Donc je sais que c'est pas bien, mais quand voilà, là je vous avoue que j'ai envie d'essayer ce genre de toile, mais pas au prix, voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc voilà ce que j'ai pris. Donc ça c'est bon. Et la dernière. Alors la dernière, on va en parler.
Alors, vous savez que je suis très franche dans mes avis, donc voilà, je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai reçu la dernière box des sorcières de chez Chibior, qui est magnifique. Le design est magnifique. Je ne suis pas déçue du design. Je vais vous la montrer et je vais vous dire mon ressenti et mon avis. Mais attention, ce n'est pas une critique, c'est un avis personnel. C'est moi, comment je le ressens. C'est pas du tout une critique ou quoi que ce soit. Et heureusement d'ailleurs, parce que je pense que je suis la seule à avoir ressenti ça. D'après ce que j'ai vu sur les vidéos, tout le monde est ravi et tant mieux, tant mieux. Donc, voilà la dernière sorcière, le design est tout juste sublime. La voici. C'est une vraie beauté. Elle est fine, c'est beau, il n'y a absolument rien à dire là-dessus. De toute beauté. Que le visage est d'une finesse, le buste, c'est magnifique. Franchement. Rien à dire. On reçoit avec la toile qui est sublime. Je vous la fais voir. Moi, je l'ai pris en étamine. Parce que comme il y a des petits points, la voilà. Donc, avec un petit peu des branchages. Rien à dire. Très, très belle. On a reçu l'aimant. Un fil crémix dans les couleurs marron. Les perles assorties avec un papillon dans les tons rouge, bordeaux, enfin pas rouge, bordeaux plutôt, marronné, marron. Et les perles qui vont avec. Un petit aimant, tout nickel. Quand je l'ai ouverte, voilà ce que j'ai vu. La carte, alors, elle n'est plus du tout de la même coloris que le design, qui est dans les tons sépia. Elle est dans les tons marron et les corbeaux sont dans les tons gris bleuté un petit peu. Oups, je l'ai perdu. Voilà, gris noir bleuté. Elle est magnifique. Dans les tons marron, les cheveux sont marrons. Là, elle est en sépia. Voilà. Moi, perso, c'est celle-là que je veux. Celle-là, elle ne me plaît pas. Les coloris ne me plaisent pas du tout. J'aime pas le sépia, j'aime pas les coloris. Ce vert, en plus là vous le voyez un peu jaunâtre, mais il est vert un peu, alors pas vert cacadois, mais vert sépia, c'est ça, c'est sépia. Et c'est jaune, et j'aime pas, je sais pas du tout moi, mais pas du tout. Et par contre c'est ça, moi j'adore, je suis fan, mais à 10 000%. Et je n'ai pas compris en fait, parce que quand vous recevez l'aimant, ben il est dans les tons marron et pas sépia. Et là, j'ai pas saisi. Il est marron, comme ça. Et quand vous recevez le badge, il est marron. Aussi. Tout est marron. Et moi, c'est ça que je veux. Alors là, j'étais... Et je me dis, mais pourquoi l'avoir fait en sépia et avoir tout le reste comme ça? Mais pourquoi avoir eu les badges, les mains, tout qui est comme ça, marron? Et en fait, j'ai regardé les vidéos, personne l'a souligné. Alors là, je me suis dit, mais il n'y a que toi que ça choque? Eh bien, en fait, oui. Ça a choqué personne, sauf moi. Alors je me suis dit, bon ben ok, c'est toi. Tu t'es mis dans l'idée que tu le... Voilà. Mais en fait, j'ai pas compris. Le fil, pareil, il est dans les tons marron brillant, il est très beau. Et les autres box que j'ai pris,
tout ce qui était accessoire était aux couleurs de la toile, du motif. Et là, pourquoi l'avoir fait dans ces tons-là et avoir fait du sépia à côté? J'avoue, j'ai pas saisi. J'ai pas tout. Alors je vous dis, mais il y a comment? Parce que les vidéos, tout le monde était ravi et faisait voir tous les accessoires dans les tons marrons et personne n'a relevé. Donc je me suis dit, mais ma cocotte, il n'y a que toi, quoi. À qui ça choque. Le problème, c'est que tous les coloris, les couleurs qu'elle a sélectionnées, ben, elles sont en sépia. Et moi, j'aime pas. Mais j'aime pas du tout. Et moi, je la veux en marron. Dans les tons. Alors, c'est marron au burn, ce que vous voulez. Mais c'est celle-là, quoi. Alors, je me dis, en plus, elle est sur Saga. Moi, j'étais super contente sur Saga. J'ai Saga. Et là, je me suis dit, ben, t'as plus que le choix, quoi. C'est virer toutes les couleurs sépia et jaune et les mettre à ta façon. Et le noir aussi. Parce que le noir, les corbeaux, ils sont un peu jaunâtres aussi par endroits. Et là, ils sont pas comme ça, du tout. Alors, bon, ben, j'ai jamais fait ça, quoi. Moi, j'ai changé une couleur sur une grille, ok. Deux couleurs, ça va. Parce que une qui veut, moi, ça m'est arrivé parce que je l'ai trouvée un peu fade et je l'ai mettais un peu plus pétante. Mais là, il faut que je change tout, tout. Mais j'ai jamais fait ça. Et je sais pas comment je vais faire. En tout cas, c'est sûr, je peux pas la faire ces coloris-là, ça me correspond pas, c'est pas moi, c'est pas ce que j'aime. Et je l'ai vu pourtant sur le site, sur leur page Facebook, il y en a une qui l'a terminée, elle est jolie. Enfin, je peux pas dire qu'elle est moche en sépia, mais moi, ça, c'est pas ce que j'aime du tout. Moi, je la veux comme ça. Je la veux comme ça. Et en fait, vous voyez, j'aurais eu tous les accessoires en sépia et tout ça. Je me serais même pas posé la question. Je me serais dit, bon, ben ok, elle est en sépia, t'aimes pas ça. Tant pis, on va la faire. Mais là, je l'ai là. Moi, c'est ça que je veux. Je l'ai devant les yeux. J'ai tous les accessoires de cette coloris. Et voilà, j'ai pas compris. J'ai beau regarder les autres box, elles ont jamais fait, les filles, une couleur des accessoires et une autre couleur de grille. Elles ont toujours suivi. Et je me suis dit, dans les vidéos, tu vas regarder, il y en a bien une qui va relever. Mais non, personne. Donc, il n'y a que moi que ça a choqué. Bon, ben écoutez, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Mais c'est pas grave. Mais elle est trop belle en plus, je l'adore. Mais pas pour moi, il faut pas que je la fasse en sépia. Je ne peux pas la faire en sépia, j'y arrive pas. En plus, je l'ai sous les yeux, ces coloris. Vous voyez comme elle est belle. Non, mais elle est trop belle. C'est tout ce que j'aime. Donc, eh bien, écoutez, en plus, dans les cheveux, il n'y a pas qu'un style de marron, de couleur, il y en a plein. Et comment je vais réussir à associer? Moi, j'ai jamais fait ça. Il y en a qui sont hyper doués. Il y a Julia de Rose Coco, elle change tout le temps les couleurs. Elle est hyper douée. Moi, je suis nulle. Je sais pas faire. Je sais pas comment je vais faire. Mais en tout cas, je la veux pas comme ça. Bon, bref, voilà. C'était mon petit... Ouais. Dommage, hein. C'est vraiment dommage. Mais et en plus, je la vois partout en marron. Même la petite, elle est en marron. Non, mais c'est dommage. Bon, ben écoutez, un jour, ben je sais pas comment je vais faire, mais je vais me mettre devant et puis je vais me dire, bah les cocottes, faut que tu changes toutes les couleurs, mais toutes, hein, le chapeau, tout. Je vous dis pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas. Je suis démoralisée rien qu'en voyant toutes les couleurs qu'il y a déjà et de toutes les changer. Bon, écoutez, en tout cas, moi, c'est celle-là que je veux. Autrement, elle est de toute beauté. Elle est d'une finesse, le design. Je suis pas du tout déçue du design. C'est juste la couleur, quoi. Mais bon, eh bien, écoutez, il faudra que je m'y colle un jour et que je le fasse. On verra bien. Bon, mais écoutez, en tout cas, j'ai terminé de vous faire voir tous mes achats. Vous voyez, j'ai quand même un petit peu craqué. En tout cas, là, il ne faut plus rien que j'achète. Je regarde même plus sur Etsy, je regarde nulle part parce que là, j'ai dit stop, stop, stop. T'as trop de choses.
il faut que voilà, tu l'effaces, quoi. Parce que acheter, enfin, je vous dis ça, mais non, là, faut plus, faut plus. Enfin, je suis sûre que je craquerai dans les mois qui arriveront, mais bon. Mais il faut pas. Faut que je m'attelle à ce que j'ai déjà. J'ai déjà du boulot. En plus, la sorcière, elle va me demander des semaines de boulot à retoucher tout. Donc, laissez tomber. Voilà. Ben écoutez, on va arrêter là pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, je vous promets, ça sera sur un podcast créatif. J'ai plein de choses à vous faire voir. Ça y est, enfin, pour celles qui l'attendent. Donc je vous dis à bientôt, je vous embrasse bien fort et puis voilà, profitez de vos belles journées ensoleillées s'il y a le soleil chez vous. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.